à Dieu pour sa présence. Amen. Alléluia. Pour le moment, nous voulons nous préparer pour recevoir la parole de Dieu. Je vais vous demander, l'église, on va se mettre debout pour accueillir quelqu'un. Celui qui va nous bénir aujourd'hui, c'est un ami, c'est un frère, c'est un roi de Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour accueillir l'homme de Dieu, apôtre Martin Touba? Pendant qu'il s'approche, on va l'accueillir avec nos applaudissements. Merci beaucoup, pasteur Martin, vous êtes le bienvenu. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un parmi nous cet après-midi. Alléluia. Je dis que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me donne encore de partager avec vous la parole de Dieu. Et je dis un grand merci au pasteur José, qui est au fond là-bas. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous faire confiance. Et je bénis tout un chacun. Je bénis le Seigneur pour le privilège qu'il te donne cet après-midi d'être enseigné. Alléluia. Je dis bienvenue à Dan. Alléluia, je ne vois pas sa tête. Wow. Alléluia. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour Dan. Dan, il se peut que c'est mon neveu. Alléluia. Mais je suis très très émotionné, pas parce que c'est mon neveu, mais parce que son père vient un ami à moi. Alléluia. Je ne veux pas pleurer. Je bénis le Seigneur. Denise, c'est ma petite sœur. Donc la maman de Dan, c'est ma petite sœur. Le papa de Dan, fille un ami d'enfance. Amen, amen, amen. Et Denise est en train de vivre un temps de restauration avec sa famille. Il est passé par des choses qui ne peuvent pas être faites, qui ne peuvent pas, que les gens ne devraient pas vivre. Mais elle l'a vécu avec ses enfants et Dieu est en train de la restaurer. Comme il arrive à tous les chrétiens. Alléluia. Tous les vrais chrétiens, c'est qu'ils reçoivent Christ comme leur Seigneur sauveur personnel. Dieu permet parfois qu'ils passent par des moments difficiles, par un moment où Dieu te fait passer par le fait, en tant qu'humain, tu souffres, tu pleures, tu es humilié, tu gémis, mais Dieu te passe par la fournaise ardente pour t'épirer et pour te préparer à la gloire qui doit venir. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il n'y a pas de gloire qui ne doit pas être précédée par l'humiliation. Et vous savez, Jésus-Christ, pour ceux qui lisent leur Bible, Jésus-Christ, avant d'être élevé, il a passé par l'humiliation. Il a été moqué, on l'a flagellé, on a craché sur lui, et après il est monté dans la gloire. La Bible dit qu'il est assis sur le trône élevé. Alléluia. Et il reviendra aussi dans sa gloire pour enlever l'église. Et avant qu'il revienne, il prépare déjà son église. Et ce matin, nous voulons te préparer parce que l'église, ce n'est pas ce bâtiment. L'église, c'est d'abord toi, ta personne. Nous voulons te préparer à ces moments glorieux que le Seigneur est en train de faire pour le retour, pour son retour, pour l'enlèvement. Et en ce moment-là, l'église est en train d'être préparée. Donc nous, chrétiens, nous sommes en train d'être préparés. Et Dieu permet qu'on passe aussi par certaines choses, par l'agitation, les douleurs de la vie, afin de nous tailler, de nous modeler, parce qu'il viendra prendre une église parfaite sans tache ni ride. Alléluia, amen. Alors le Seigneur ne pourra pas venir enlever une église ou prendre une église qui est dans l'imperfection qu'elle est aujourd'hui. L'imperfection de l'église est très représentative aujourd'hui par rapport au scandale que nous vivons parmi le peuple de Dieu. Alléluia. Mais individuellement, il se peut aussi que les hommes et les femmes qui ont donné leur vie à Christ, il se peut qu'ils passent aussi par des moments très très difficiles, parfois des moments d'humiliation, parfois des moments très sombres de leur vie. C'est la main de Dieu qui fait toutes choses pour te préparer à l'enlèvement, pour te préparer à la rencontre avec le Seigneur. Alléluia. Et nous voulons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, dans le peu de minutes, te donner quelques clés qui vont t'aider toi-même à ramener la gloire de Dieu dans ta vie. Notre message
cet après-midi, c'est ramène sa gloire dans ta vie. Parce qu'il y a la part que tu dois faire, il y a la part de l'homme pour amener la gloire de Dieu. Et je me rends avant d'aller plus loin, dire à quelqu'un que la gloire de Dieu, ce n'est pas ce qu'on nous présente. La gloire de Dieu n'est pas représentée par la réussite matérielle de l'homme. Ce n'est pas ça la gloire de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même dans ta vie. Vous savez, Dieu a dit que je ne donnerai pas ma gloire à une personne. Oui, parce qu'il ne donne pas sa gloire à un individu. Mais la présence de Dieu dans nos vies se manifeste par des signes de gloire. Voilà, la Bible dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et en tant que chrétien, il est anormal de ne pas vivre des temps de gloire dans sa vie. Il est anormal de ne pas vivre et demeurer dans la gloire de Dieu. Et c'est chaque jour de nos vies. Alléluia, amen. J'insiste pour dire que la gloire, ce n'est pas la réussite matérielle de la vie. Parce que les païens réussissent aussi. Et parfois, ils réussissent bien plus que les chrétiens. La gloire n'est pas la possession de richesses ou quoi. Ce n'est pas ça la gloire de Dieu. Parce que, bien aimé, il y a des choses que l'argent et le bien matériel ne peuvent pas résoudre. Mais Dieu les résout. C'est là où se trouve la gloire de Dieu. Là où les hommes échouent, là où les hommes sont limités, là où le monde n'a pas de solution, Dieu opère et il apporte des solutions. Et c'est là la manifestation de la gloire de Dieu. Parce que si Dieu fait des choses, Dieu fait des choses que les hommes peuvent faire. Mais si Dieu se limite à faire ce que les hommes font, alors ce n'est pas ça la gloire de Dieu. Parce qu'un païen pourra dire, mais moi aussi Dieu m'a donné ça. Alléluia. Mais quand Dieu fait ce que les hommes ne peuvent pas faire, là tout le monde se convaincu que la gloire de Dieu est dans ta vie. Et c'est ce que Dieu est en train de faire dans l'église aujourd'hui pour attirer beaucoup de monde vers lui. Alléluia. La Bible déclare, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes vers lui. Alléluia. Et ça va se passer comment? C'est ce que je vais t'expliquer. Amen, 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 amen. Il est devenu aujourd'hui obsolète et parfois même compliqué d'annoncer l'évangile sans qu'il y ait manifestation de la gloire de Dieu. Il est devenu difficile aujourd'hui de gagner les âmes à Christ, tout simplement en leur expliquant le verset biblique. Ça devient compliqué. Alléluia, amen. Mais il est très très simple, bien aimé, de manifester la gloire de Dieu, de communiquer la gloire de Dieu, de faire rayonner la puissance de Dieu dans notre environnement. C'est ce rayonnement-là qui va attirer les gens vers Dieu. Ça peut se faire sans verset biblique. Tu vis seulement une vie d'intimité avec Dieu. Et Dieu opère des choses glorieuses dans ta vie, à tel point que ton environnement, ton entourage, les gens sont témoins de ce que Dieu fait. Ils n'ont pas besoin que tu ailles leur dire, mais ils sont témoins parce qu'ils vivent avec toi plutôt. Ceux qui vivent avec toi dans ta maison, ceux qui te côtoient au lieu de travail, ceux qui sont avec toi si tu es étudiant à l'université, ils sont chaque jour avec toi, ils te voient chaque jour. Ils sont témoins de ce que tu plais et de quand tu ne plais pas. Alléluia. Et alors quand ils vont voir, ils sont les premiers témoins à vivre ce que tu as fait. Ils sont les premiers à comprendre que non, il y a quelque chose de surnaturel. Et quand ils vont voir ça, ça va les impressionner. S'ils savent que tu es chrétien, ils vont te suivre là où tu pries. Alléluia. S'ils savent pas, ils vont te demander qu'est-ce qui s'est passé. Comment ça se fait-il que ça t'est arrivé dans ta vie? Alors tu vas leur dire, Jésus-Christ, dans ma vie, c'est l'espérance de gloire. Amen. Tu peux aussi expérimenter cela si tu donnes ta vie à Jésus. Alléluia, amen. Amen. Nous allons lire rapidement dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 6. Je vais lire le verset 12 et 13. Et rapidement, en parlant, je pourrais parler de tout le chapitre 6 de 2 Samuel. La Bible déclare ceci, verset 12 de 2 Samuel, chapitre 6. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui. Alléluia. Bien-aimé, si tu es chrétien, il faut que tu vives ce genre d'expérience. C'est lui qui rapporte la nouvelle à David. Ce n'est pas Obed-Édom. Ce n'est pas celui qui est béni qui est allé publier Dieu m'a béni. C'est un témoin. Donc c'est quelqu'un de son environnement qui est témoin de quelque chose de surnaturel, ce n'est pas dans la vie d'Obed-Édom. Et il rapporte la nouvelle au roi David.
Il dit à David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom, et non seulement sa maison, et tout ce qui est à lui. Alléluia. À cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était saint d'un éphod éternel. Alléluia, amen. On va s'arrêter par là, et puis je vais rapidement essayer d'expliquer par la grâce du Saint-Esprit. Bien aimé, ce qui se passe ici, c'est quelque chose de surnaturel pour David, et même pour celui qui lui amène l'information. Parce qu'il vivait une période où les bénédictions de Dieu étaient devenues très rares. Alléluia. C'est pourquoi ça impressionne le messager qui amène la nouvelle à David. Donc il vivait, j'étais peuple de Dieu. Il vivait en tant que peuple de Dieu. Mais la main de Dieu, la gloire de Dieu, la visitation de Dieu était rare en ce temps-là. C'est pourquoi quand l'un d'eux est béni, ça impressionne. Et la personne qui est impressionnée va vite donner l'information à David qui était roi. Alléluia. Il dit que l'Éternel a béni Obed-Édom. C'est du surnaturel, bien aimé. Et les gens voient et les gens témoignent. Et quand David apprend la nouvelle, on lui donne même pourquoi Dieu a béni cet homme. On lui dit, on a béni, Dieu a béni Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Frères et sœurs, l'arche de Dieu, en ce temps-là, représentait la présence physique de Dieu parmi son peuple. Alléluia. Dieu avait établi cela comme un symbole. Il avait demandé que le peuple de Dieu, ce peuple d'Israël, s'accompagne toujours de l'arche. Parce que l'arche représentait sa présence physique au milieu de son peuple. Et il se peut que, à un moment où David n'était pas encore sur le trône, mais qu'il en avait déjà reçu la promesse, il se peut que le peuple d'Israël, à cause du péché, ils avaient été privés de l'arche de Dieu parce qu'ils étaient en guerre avec les Philistins, l'ennemi juré du peuple de Dieu. Et les Philistins, non seulement ils avaient bâti Israël, mais ils vont arracher l'arche de Dieu, ils vont la porter chez eux. Alléluia. Et Israël était resté dans le ténèbres. Quand l'arche de Dieu a été amenée, il y a eu des conséquences bien aimées. J'aimerais exhorter quelqu'un, si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, ou si tu as déjà donné ta vie à Christ, mais tu vis une vie désordonnée, tu es séparé de Christ, il est temps pour toi aujourd'hui de te réconcilier avec Dieu. Et tu peux donner ta vie à Jésus-Christ tout simplement en reconnaissant que tu es pécheur et perdu, et en demandant pardon pour tes péchés, et en l'invitant dans ta vie pour lui donner ta vie et l'accepter comme Seigneur Sauveur personnel. Parce que sans Dieu, vous êtes exposé à vivre des moments très difficiles. Et peut-être déjà vous êtes en train de vivre ces moments très difficiles à ce moment. Alléluia, amen. Quand ils ont perdu l'arche de Dieu, la première chose qui est arrivée, que les souverains sacrificateurs qui étaient en Israël en ce moment-là, le vieux prophète Élie, il va tomber, il va mourir. À cause seulement de la nouvelle qu'ils ont perdu l'arche de Dieu. Donc ils avaient perdu la présence de Dieu. Donc Dieu les avait abandonnés. Et pour un Israélien, se séparer de Dieu, ça veut dire que c'est vivre, donc c'est être mort quand bien même qui est vivant. Et le fait d'apprendre que Dieu nous a abandonnés, donc l'arche a été prise, cet homme va mourir. Et ce n'est pas seulement lui qui va mourir, mais il y a la femme de son fils qui était grosse, qui était à terre, et qui va enfanter dans la douleur de l'enfantement. Elle va donner à l'enfant qu'elle va enfanter le nom Ichabod. Ichabod qui veut dire privé de la gloire de Dieu. Alléluia. Je me dis à quelqu'un qui sont restés peuple de Dieu, mais privés de la gloire de Dieu. Ils sont restés peuple de Dieu, mais séparés avec Dieu. Alléluia. Donc tu es chrétien, alléluia. Mais est-ce que tu as la présence de Dieu? Est-ce que tu vis avec Dieu 24 et 24 dans ta vie? Ou tu es peuple de Dieu, tu es chrétien, pas tu as reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, tu es chrétien, pas tu es venu à l'église aujourd'hui, tu es chrétien, pas tu as donné ton enveloppe, tu es chrétien, pas tu chantes, tu danses, tu es chrétien parce que tu pries, tu gênes beaucoup. Mais est-ce que Dieu est dans ta vie? Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Écoutez frère, donc la gloire
est banni, la gloire est partie d'Israël. Donc c'est fini, il n'y aura pas la gloire. Et ces gens ont vécu, ils sont restés comme ça plusieurs années sans Dieu, mais peuple de Dieu. Et là où l'arche de Dieu est partie chez le Philistin, il a fait beaucoup de terrain là-bas. Parce que les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Ils ont pris l'arche qui représentait Dieu, ils l'ont amené là où il ne devrait pas être. Ils l'ont amené là où on n'adorait pas. Et ils l'ont même placé dans la même maison que leur Dieu, les Philistins. Et ils ont vécu des choses extraordinaires. Ils ont trouvé le matin que leur Dieu était double patte par terre, frappé par l'arche de Dieu. Alléluia. Ils ont connu des douleurs, ils ont connu des maladies incurables. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas habiter avec cette arche de Dieu ici. Renvoyons l'arche de Dieu auprès du peuple d'Israël. Alléluia. Et ils vont se former. Ils vont se former. Comment faudra-t-il faire pour retourner l'arche de Dieu en Israël et ne pas être frappé par ce Dieu-là? On va leur dire, faites des représentations des souris, des objets en or, et puis mettez-les dans l'arche. Donc faites un don, faites un sacrifice à Dieu, et l'arche va repartir, et vous ne serez pas frappés. Et c'est ce qu'ils vont faire. Quand l'arche va partir, là où elle va arriver en Israël, juste à la frontière, ceux qui vont recevoir l'arche, cupides, ils vont aller fouiller dans ce qui était dedans pour voir qu'est-ce qu'on a offert à Dieu. Et Dieu va le frapper. Amen, amen, amen. Et tout le monde avait peur même de s'approcher de l'arche de Dieu. C'est ainsi que David va aller pour la première fois tenter de récupérer l'arche de Dieu. Et quand il prend l'arche de Dieu, il le fait porter sur les animaux. Or, Dieu avait dit que l'arche de Dieu ne peut être portée que sur les épaules des fils de Lévi, des sacrificateurs, des enfants de Dieu choisis par Dieu pour le servir, des hommes mis à part, des hommes saints, des hommes qui craignent Dieu. Et David va omettre cette loi-là. Il va prendre l'arche de Dieu, il va la poser sur le bœuf. Frères et sœurs, si tu es chrétien et sur tes épaules, sur ta vie, tu n'as pas de douleur, tu crois du fardeau des intérêts de Dieu, tu es perdu. Je vais répéter parce que quelqu'un ne m'a pas compris. Si tu es choisi, tu es enfant de Dieu, tu viens à l'église, tu fais tout ce que tu as fait aujourd'hui, mais tu ne sens pas dans ta vie qu'il y a sur tes épaules, il y a dans ta vie un lourd fardeau du travail de Dieu. Alléluia. Alors Dieu va te frapper. David, il savait qu'il y avait une loi qui avait dit pour que l'arche de Dieu se déplace, il faut que les Lévites, les enfants de Dieu, puissent se changer du fardeau. Alléluia. La présence de Dieu, bien-aimé, la gloire de Dieu, pour qu'elle rentre dans ta vie, il y a des sacrifices que tu vas poser. Quelqu'un dit Amen. Amen. David a osé le faire, mais il l'a mis sur les bœufs. Et quand il l'a mis sur le bœuf, ça a suscité la colère de Dieu. Et Dieu a frappé, Uza est mort. J'ai fait vite pour vous épargner de tout ça parce qu'il va aller à l'essentiel. Dans la colère de Dieu, Uza est mort, pas parce qu'il a osé toucher l'arche qui voulait tomber, mais Uza est mort parce qu'il s'est retrouvé au mauvais moment, au mauvais endroit. Il a rencontré la colère de Dieu. Dieu est en colère de voir que sa présence, sa personne, son autorité est sur le dos des animaux que sur le dos des fils de Lévi. Et quand il avait touché, la colère de Dieu le frappe, il meurt. David va paniquer, il va abandonner l'arche de Dieu, il va fuir. Et cet homme, Obed-Edom, dont nous avons lu ici, il va avoir le courage de récupérer l'arche de Dieu et d'aller la placer dans sa maison. Dieu ne peut pas être séparé de sa gloire. La gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et puisque Dieu était dans la maison d'Obed-Edom, il a commencé à venir aider. Écoutez bien, la Bible ne dit pas qu'Obed-Edom a beaucoup gêné et Dieu l'a béni. Nous avons lu, n'est-ce pas? Le messager dit à David, Dieu a béni Obed-Edom à cause de l'arche de Dieu qui est dans sa maison. Pas à cause de jeûnes multipliés, de jeûnes et prières, pas à cause de louanges, pas à cause de fidélité à donner les dîmes et je ne sais pas quoi, pas à cause de danser, de sauter, à cause tout simplement de la présence de l'arche de Dieu dans sa maison. Est-ce que tu peux ramener la gloire de Dieu dans ta vie? Cet homme a pris le risque de prendre l'arche que tout le monde fuyait, même le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, a fui devant l'arche de Dieu. Et Obed-Edom a pris le courage, il a amené l'arche dans sa maison.
Et Dieu va le bénir. Dieu va bénir sa maison. Quand on parle de la maison de quelqu'un, on parle de sa femme, de ses enfants, de tous ceux qui vivent dans sa maison. Et Dieu, le verset dit, il a béni sa maison, il a béni tout ce qui est à lui. Donc Obed-Edom, tout ce qu'il touchait, tout ce qu'il avait, ça s'est multiplié, ça allait d'abondance en abondance, uniquement à cause de la présence de l'arche de Dieu dans sa maison. Alléluia, amen. Et quand David reçoit l'information, il se rend compte de la bêtise qu'il avait faite. Il se leva automatiquement et dit, il faut qu'on aille récupérer l'arche de Dieu. Nous lisons 2 Samuel chapitre 6, verset 13. Verset 12, je vais relire le verset 12. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la cité de David au milieu de réjouissances. Alléluia. Si vous lisez le chapitre 6, le premier verset, la Bible dit ceci. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Donc vous pouvez lire tout le chapitre 6. Cette fois-ci, David ne va pas commettre l'erreur, il va choisir les sacrificateurs. Il va leur dire de se préparer et d'aller prendre l'arche de Dieu. Et c'est ce que les sacrificateurs vont faire. Et quand ils vont mettre l'arche de Dieu sur ses épaules, la Bible dit au verset 13, quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel, il fait 6 pas. 1, 2, 3, 4, 6. Il s'arrêtait et David offrait un sacrifice à Dieu. Alléluia, amen. Bien aimé, là David est dans le processus d'amener la bénédiction, non seulement dans sa propre maison, mais il fait amener la bénédiction dans son royaume. Parce qu'il régnait sur un royaume où il n'y avait pas la présence de Dieu, où il n'y avait pas la bénédiction de Dieu. Un roi qui régnait sans Dieu. Et David, c'est quelqu'un qui a connu des moments de haut et de bas, des moments d'humiliation, des moments de souffrance, depuis sa jeunesse, depuis la maison de son père, jusqu'à ce qu'il monte sur le trône. Quand il est roi ici, il n'est pas monté sur le trône comme montaient tous les rois d'Israël. Tous les rois qui l'ont précédé, quand on l'éloignait roi, on faisait de grandes réjouissances et de grandes fêtes. On célébrait une grande fête. On l'amenait au palais royal dans des réjouissances et dans des fêtes. Mais David, quand il a été choisi par Dieu pour être roi, il a été un roi en cachette. Parce qu'il y avait un roi de Saoul qui était sur le trône. Il a été roi, mais il est resté dans la forêt s'occupant des brebis de son père, tout en étant roi. David, quand il était un roi, ce n'était pas de manière extraordinaire. Il n'avait jamais connu la gloire, David, des rois. C'était un roi sans gloire, un roi sans rayonnement. Et quand bien même Saoul va mourir, David va se retrouver roi. Il va se retrouver roi sur une seule tribu, la tribu de Juda. Les 11 tribus, parce que tous les royaumes d'Israël étaient composés de 12 tribus. Les 11 tribus l'avaient rejeté et se soumettaient seulement au royaume de Saoul, conduit avec les enfants de Saoul. Alléluia, amen. Alors David va commencer à régner sur un seul royaume, sur une seule tribu, la tribu de Juda. Mais avant de ramener l'arche dans sa maison, qu'est-ce que David va faire? Il va d'abord entamer un processus de réconciliation. Dites avec moi réconciliation. Bien aimé, pour que la gloire de Dieu touche ta vie, pour qu'elle transforme ta vie, pour qu'elle trouble ta vie, pour qu'elle impacte ton entourage, il faut d'abord que tu aies une bonne vie de réconciliation. Tu te réconcilies d'abord avec Dieu, mais tu te réconcilies aussi avec les hommes. Alléluia. Vous savez, Jésus, pour nous donner tout ce que nous avons comme bénéfice, avantage de ce qu'il a accompli à la croix, il est passé par des moments d'humiliation. Il a été crucifié à la croix. Et la croix a été composée de 2 bois. Un bois qui était dans quel sens? Ça, c'est le vertical ou c'est l'horizontal? Ah, c'est l'horizontal. Alors, il y avait un bois qui était vertical. Le bois vertical venait de la terre et montait vers le ciel. Ça représentait la relation, ta relation avec Dieu. C'est réconcilier avec Dieu. Alléluia, amen. Il y a des gens qui sont en bonne relation avec Dieu, mais qui ne sont pas en bonne relation avec les humains. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Il a fallu le bois pour que Jésus soit crucifié au bois.
Et les bois, il y en avait des bois. Il y a un bois qui représentait la réconciliation. Comme Jésus avait pris nos péchés, il nous représentait, il s'est réconcilié avec Dieu. Il nous a permis de nous réconcilier avec Dieu. Mais il y avait un bois comme ça qui nous oblige de nous réconcilier les uns les autres, d'avoir une bonne relation avec les gens. Et il y a des chrétiens aujourd'hui qui savent qu'ils sont chrétiens, ils sont sur ces bois-là, ils sont réconciliés avec Dieu, mais ils n'ont pas de bonne relation avec leur entourage. Quelqu'un dit Amen. Mais il est chrétien. Alléluia. Il est chrétien, il s'est réconcilié avec Dieu. Alléluia. Il a accepté Jésus comme son Seigneur Sauveur personnel. Alléluia. Amen. Il s'est réconcilié avec Dieu. Mais c'est quelqu'un qui a des problèmes avec les gens. C'est quelqu'un qui ne demande jamais pardon. C'est quelqu'un qui ne s'humilie jamais, qui ne reconnaît pas qu'il a fait les torts pour aller s'humiler pour Dieu, ma sœur, pardonne-moi. C'est quelqu'un qui n'a pas bon, il a des ennemis à gauche, à droite. Il ne veut pas réparer. Donc il reste là. Je suis chrétien, je prie chaque dimanche, je jeûne beaucoup, je donne les offrandes. Mais c'est un bon chrétien. David, quand il est monté sur le trône, il était comme ça en Israël. Israël, c'était une famille. Et cette famille avait 12 tribus. Et les 12 tribus devaient marcher ensemble. Mais David, quand il monte sur le trône, les règnes, la tribu, donc les royaumes, étaient divisés. Il y avait 11 tribus d'un côté, il y a une tribu de Juda qui acceptait la royauté de David. Et David a commencé à régner sur une seule tribu. Il était très correct. Alléluia. David, il était en relation avec Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Il s'est réconcilié avec Dieu parce qu'il régnait sur Juda, mais les 11 autres tribus n'étaient pas d'accord avec lui. Et David a entrepris d'abord la démarche de réunifier Israël. Il a entrepris la démarche de se réconcilier, de faire la paix avec tout le monde. La Bible dit, soyez en paix avec tout le monde. Recherchez la sanctification sans laquelle verra Dieu. Et soyez en paix avec tout le monde. Si cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Est-ce que tu es en paix avec tout le monde? Est-ce que tu es en paix avec ton frère? Tes frères biologiques? Est-ce que tu es en paix avec le frère, avec les collègues là où tu travailles? Est-ce que tu es en paix avec le frère là où tu étudies, le frère Césaire? Est-ce que tu es en paix avec ta femme, avec ton mari pour nous qui sommes mariés? Est-ce que tu es en paix avec tes enfants pour nous qui sommes parents? Est-ce que tu es en paix avec tes parents, toi qui es fils ou fille? Ou seulement tu es en paix avec ton pasteur? Alléluia. Oh, Dagi. Il y a des gens qui appellent le pasteur Dagi avec révérence, mais qui ne respectent pas leur père biologique. Ah, c'est un chrétien, il prend la Bible, il va chaque dimanche à l'église, il prie, il danse, il chante, il donne l'argent, il parle en âme, il s'incline devant son pasteur, bonjour, Dagi. Et à la maison, il n'est pas obéissant envers son père ou sa mère. Est-ce que tu es en paix avec tout le monde? Ou tu veux vivre avec Dieu sans la gloire? Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont chrétiens sans gloire. Ils n'ont jamais rien vu de signature dans leur vie. Aucun témoignage de... La sœur a dit ici, qui veut témoigner? Personne. Moi, ça m'étonne. Bien aimé, vous savez, le témoignage c'est extraordinaire. Dormir, se lever le matin, c'est déjà le plus grand témoignage de la vie. Parce que pendant qu'on dormait, dans les hôpitaux, les gens meurent. Pendant qu'on est ici, sur les routes, les gens font des accidents et meurent. Il y a des crashs d'avion, les gens meurent. Maintenant, là que nous sommes là, chaque seconde de la vie, c'est un miracle à témoigner à Dieu. Parce que plus meilleurs que nous sommes morts aujourd'hui. On demande le témoignage à personne. Pourquoi? Parce que la plupart se sont réconciliés avec Dieu. Ils ont une bonne relation avec la tribu de Juda. Ils règnent sur la tribu de Juda. Ils règnent dans l'église. Il est bien en train de faire cela à l'église et à la maison, c'est un tyran. Il tyrannise ses sœurs à la maison. Il n'est pas en relation avec ses collègues. Il n'est pas en relation avec ses voisins. Il est en relation seulement avec ceux qui viennent à l'église. Parce que c'est un hypocrite à l'église. Alléluia. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Mon frère, que Dieu te bénisse. Il est dans la tribu de Juda. Où sont les 11 tribus d'Israël? Où est la tribu de Benjamin? Là où tu es né, tu es en relation avec qui? Là où tu as grandi, tu es en relation avec qui? Là où tu travailles, tu es en relation avec qui? Là où tu étudies, tu es en relation avec qui? Dans ton quartier avec tes voisins, tu es en relation avec qui? Où tes relations seulement quand tu es ici? Ici c'est la tribu de Juda, il y a Dieu ici, alléluia. Gloire à Dieu, tout le monde est saint, tout le monde prie beaucoup, tout le monde parle en langue, tout le monde parle comme et moi, tout le monde parle bien, tout le monde est chrétien, tout le monde est âge, tout le monde va aller au ciel. C'est merveilleux, alléluia. Mais c'est la gloire de Dieu dans ta vie. Et David, il dit oui, c'est vrai. Je suis roi, Dieu m'a oué, c'est vrai. Je suis roi, je règne sur Juda, c'est vrai. Mais 11 tribus.
il va entamer le processus de réconciliation. Et quand il va se réconcilier, il va alors régner sur 12 tribus d'Israël. Première chose, la gloire de Dieu. Mais David ne s'est pas repenti de ce qu'il avait pris l'arche de Dieu, il l'avait mis sur les bœufs, sur les animaux. Il va rester comme ça, il dit ok c'est bien, maintenant je me suis réconcilié avec tout le monde, avec mon pasteur d'âge, il se meilleur, avec ma femme c'est un peu bien, c'est bien quand même, avec mon mari c'est bien, avec les enfants à la paix, au travail l'argent entre, alléluia, mais voyez Seigneur, je te loue, et on fait des témoignages parce qu'on a eu l'argent, c'est une honte. La gloire de Dieu, ce n'est pas l'argent. La gloire de Dieu, ce n'est pas la voiture. La gloire de Dieu, ce n'est pas la maison. Parce que les païens savent comment se procurer l'argent sans travailler. Ils vont chez le diable, ils gagnent l'argent. Moi, j'ai des amis qui sont devenus millionnaires parce que le diable leur a donné l'argent. Frères et sœurs, c'est quel Dieu tu as reçu quel Dieu? Est-ce que Dieu est dans ta vie? Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et la gloire, ce n'est pas l'argent. La gloire, ce n'est pas la maison, les maisons que tu peux acheter 10 maisons et être privé de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et Dieu même dans nos vies, il ne fait pas ce que les hommes font. Il fait au-delà de ce que les hommes font. La Bible déclare, quand nous prions Dieu, il répond, il fait au-delà de ce que nous demandons. Et il fait au-delà de nos espérances. Est-ce que Dieu est dans ta vie? Première chose, réconcilie-toi, frère. Réconcilie-toi. C'est Dieu qui recommande. Si cela dépend de vous, parce que ça ne dépend pas de Dieu, pour que tu demandes pardon à ta femme, à ton mari, à tes enfants, à tes parents ou à tes amis. Ça dépend de toi. C'est toi qui dois faire la démarche. Tu n'as pas besoin de prier. Tu as besoin de dire à ton mari, tu as besoin de dire à ta femme, à tes frères, à tes enfants, pardonne-moi pour tout ce que je vous aurais fait, tout ce que je vous aurais dit. Pardonne-moi. Et là, tu vas ramener la croix. S'il n'y a pas de deux croix, il n'y a pas la gloire. S'il n'y a pas de deux croix, il n'y a pas Jésus. S'il n'y a pas de deux croix plutôt, il n'y a pas la gloire, il n'y a pas Dieu. Il est allé au croix, il n'y a pas deux croix. Et c'est à cause de ces deux croix que nous avons la guérison. C'est à cause de ces deux croix que nous avons la bénédiction. C'est à cause de deux croix. Et si tu restes sur une seule croix, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de gloire. Tu peux danser comme tu veux. Tu peux gagner l'argent comme tu veux. Laisse-moi te dire. Tu perdras l'argent. Ce que tu n'as pas réussi par la volonté de Dieu, ce que tu as reçu même par tes propres efforts, tu le perdras. Je vais vous donner un témoignage. Quand j'étais jeune, vers les 9-10 ans, j'avais un ami. Et son père, c'était un homme millionnaire, il avait beaucoup d'argent. Et à 10 ans, son père va construire un très beau hôtel, un hôtel de luxe. Et notre ami, à l'école, il rigolait, il nous disait, alléluia, c'était le fils aîné, vous comprenez l'héritier. Il dit, avec ça là, mon père a investi de génération en génération, alléluia, fini la souffrance. Donc, moi je ne connaissais pas ça. Alléluia. Pour les Congolais, et surtout pour les Kassaïens, il y a un ravin célèbre en Bouchma qu'on appelle le ravin Babachi. Est-ce que vous connaissez ça? C'était l'hôtel du père de mon ami là. Ces ravins-là, c'est leur hôtel. Les ravins venus de l'hôtel s'est englouti. Tous les quartiers étaient partis. C'est devenu un grand ravin. C'est le plus grand ravin célèbre au Kassai, au Congo. On l'appelle le ravin Malachiko. C'est hôtel Malachiko. Dans les ravins. Aujourd'hui, on appelle ça ravin Malachiko. Mais quand j'avais 10 ans, c'était un hôtel de luxe. À ce temps-là, c'était le meilleur hôtel de tous les Kassai. Et mon ami était fier. Il dit, même si papa mourait aujourd'hui, avec ça là, c'est un investissement à vie. Père, son ami, il est même décédé, il a laissé le ravin. Alléluia. Est-ce que Dieu est dans ta vie? Bien-aimé, la gloire de Dieu, nous en avons besoin. David, quand on lui donne l'information, il sait qu'il a besoin de ça. Il n'a pas hésité, il n'a pas traîné, il n'a pas attendu hier, et plutôt demain. Il n'a pas attendu le soir. À peine il reçoit de la nouvelle, à peine il se lève. Je demande à quelqu'un, à peine il te reçoit cette nouvelle, lève-toi, va te réconcilier. Va unifier les deux bois. Parce que si les deux ne sont pas ensemble, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de bénédiction. La bénédiction, c'est sur les deux bois que Jésus l'a acquis pour nous. La victoire sur les diables, sur les démons, c'est sur les deux bois. La victoire sur
si la pauvreté, la sérénité, c'est signe d'un poids. Si tu ne rassembles pas les deux, tu peux pas prier, tu peux pas gêner, tu peux pas danser, tu n'auras rien. Mais tu auras toujours l'étiquette d'enfant de Dieu. David, il régnait sur Juda. Il va réconcilier le peuple. Première chose. Deuxième chose, c'est la promptitude, la rapidité avec laquelle David est disposé à ramener la gloire de Dieu dans sa vie. Qu'est-ce qu'il va faire? Verset 13. On est allé prendre au verset 12 de l'Arche. Au verset 13, David dit, quand c'est qui portait l'Arche de l'Éternel, il fait 6 pas, on sacrifiait un bœuf et un veau gras. Bon, je ne veux pas vous parler de sacrifice d'argent. Alléluia. Parce que ça, les chrétiens n'aiment pas qu'on parle de ça. Je vais vous parler d'autre chose. Il y a plus que tu peux sacrifier à Dieu. Tu peux faire des sacrifices de beaucoup de choses plus importantes que l'argent que tu peux donner à Dieu. Dieu n'a même pas besoin de ton argent parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ce n'est pas parce qu'un pasteur voleur et cupide vous a arnaqué que Dieu a besoin de l'argent. Dieu n'a besoin de l'argent de personne. Quand vous trompez l'argent que vous donnez à l'église, nous utilisons ça pour embellir la salle, pour louer la salle, pour acheter le carburant, pour prendre la boisson, pour prendre le jus. C'est ça. C'est qu'on fait avec l'argent de Dieu et des offrandes. Que personne ne se trompe. Le roi sur le trône n'a pas besoin de l'argent là, trop sale, on ne sait même pas comment là, fabriquer ce bien là. Dieu n'en a pas besoin. Et quand il a besoin, une fois qu'il avait besoin, il a envoyé le pécheur, Père, voir la mer, jette la maison, prends le poisson, tu trouveras l'argent pire là-bas. Il n'a pas besoin de toi pour l'argent. Donc il y a plus grand sacrifice que l'argent. Bien sûr, il faut donner l'argent aussi pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Écoutez, on fait 6 pas, David dit arrêtez-vous. On immole le bœuf, on sacrifie, on prie Dieu, on loue Dieu. On fait 6 pas. Imaginez-vous, de la maison d'Obed jusqu'au palais royal, je ne sais pas si c'était combien de kilomètres, mais à chaque 6 pas, pas 6 mètres, pas 6 kilomètres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on offre un sacrifice. Pourquoi bien aimé? Parce que David, c'était un homme de guerre. Alléluia. Il était chef d'armée. Il avait beaucoup assassiné. Il avait vendu beaucoup des enfants verts dans sa vie. Parce qu'il avait tué leur père à la guerre. David, c'était un problème. Il avait créé beaucoup de problèmes dans la société. David, vous savez David, c'était pas aussi, même si c'était un homme sur lequel il était, David a arraché la femme de quelqu'un, il a fait tuer son mari. David avait beaucoup de choses à laisser. Alors chaque 6 pas, David il disait, Seigneur, je te sacrifie, je fais sacrifice, j'abandonne mon cœur méchant. C'est j'abandonne la méchanceté, je laisse la méchanceté se guerre. C'est un sacrifice bien aimé. Est-ce que les pécheurs sont là? Frère, les sacrifices de la haine, il y a la haine, et tu es chrétien, tu ne pardonnes jamais. Et Dieu fait, pour ramener la gloire, il veut que tu lui offres ta haine, que tu sacrifies cela. Seigneur, je te donne la haine. Chaque 6 pas, Seigneur, j'abandonne le mensonge. Chaque 6 pas, Seigneur, j'abandonne l'orgueil. Chaque 6 pas, Seigneur, j'abandonne la colère. Chaque 6 pas. Jusqu'à ce que le relâche de Dieu entre par elle. Qui peut le faire? Les sacrifices. Vous savez, s'il y a des choses que les chrétiens aiment beaucoup, c'est entre autres le péché. Les païens, c'est leur vie. Quand ils pêchent, ce n'est pas un problème. Mais les chrétiens ne veulent pas pécher. Mais ils aiment tellement pécher qu'il faut qu'on en parle. Et quand on en parle, ils se fâchent. Ils disent, le passé commence à toucher à la vie privée des gens. Mais vous voulez qu'on parle de la vie privée de qui? Et je vais dire à quelqu'un, toute vie privée, c'est la preuve de péché. Parce que quand tu achètes ta petite maison, tu viens ici pour dire, maman Denise a témoigné, non? Est-ce que nous, on l'a forcé de témoigner? Alléluia. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Mais quand on parle du péché, il va aller dire non, parce qu'on commence à parler de vie privée des gens. Est-ce que ce n'est pas sa vie privée qu'elle a dit ici? C'est sa vie privée, non? Là, c'est son fils, non? Est-ce que ça nous concerne? Mais quand on achète sa petite maison, alléluia, Dieu m'a amené à acheter la maison. Mais c'est ta vie privée. Mais quand tu vis en péché, et que le pasteur te parle, frère, ma soeur, il faut abandonner ça. Oh, je quitte cette église, le pasteur commence à prêcher les gens. Vous le comprenez chez les animaux.
On est ici pour prêcher les hommes et les femmes. Abandonner le péché. Sacrifier cela. Donc, ils aiment tellement le péché, les chrétiens, que s'en débarrasser, ça devient un sacrifice énorme. Ça devient comme un sacrifice. On ne veut pas laisser l'orgueil. On ne veut pas laisser l'orgueil. Dieu dit abandonne l'orgueil, mais il aime tellement l'orgueil. Alors, puisque tu aimes tant l'orgueil, alors l'orgueil devient pour toi. Si tu donnes, c'est un effort. Tu dois faire un effort. Tu dois faire un sacrifice. Donc, il faut faire le sacrifice de l'orgueil pour l'abandonner. Et ça, chaque 6 pas, frère. Vous pouvez regarder la montre chrono. Chaque 6 pas, c'est moins d'1 minute. Donc, ça ne doit pas attendre quand tu vas entrer à la maison ce soir. Tu peux déjà demander pardon si tu as des choses à réparer. Ça, c'est le sacrifice. Et c'est ce que David fait. Et comme il sait que cette fois-ci, tout est réuni pour que la gloire de Dieu revienne. Avant même que l'arche entre dans sa maison, il est déjà dans l'avance. Il danse déjà. Il voit déjà ce qui va arriver. Il sait, lui, que comme tout est réglé, Dieu va faire de grandes choses. Et ça le pousse à danser, à danser, à danser. Il danse. C'est lui le roi qui danse. Ce n'est pas le petit peuple. Alléluia. Je vais vous dire une chose pour terminer. Donnez-moi une amène, je vais vous dire une dernière clé. David dansait de toute sa force, verset 14, devant l'Éternel. Et il était saint d'un éphod de lin. Et t'as vu, j'imagine, pasteur. Alléluia. Bon, je termine par là. La Bible dit au verset 14 que David était saint d'un éphod de lin. Et ce n'était pas normal. Ce n'était pas correct. Comme il était roi en Israël, les rois avaient des habits royaux. Je ne sais pas si c'est chronologique ou masculin ou pluriel. Bon, bref, il y a une tenue royale pour les rois. Et les rois en Israël devaient porter, pour sortir du palais royal, il doit être dans cette tenue-là. Donc David devrait être dans cette tenue-là pour aller chercher l'arche de Dieu. Mais la Bible dit qu'il n'avait pas porté ça. Il avait les fautes de lin. Pourquoi? Et c'est à cause de ça que sa femme va tomber en colère. Parce que David, sa femme Michal, était fille du roi. Elle savait les pratiques de la maison royale. Il savait ce que le roi ne devait pas sortir sans sa tenue royale. Et David va sortir sans tenue royale et il va danser comme un monsieur tout le monde. Et sa femme va piquer la colère. Parce que c'était humiliant. Pourquoi il faut mettre la tenue royale pour qu'il y ait la différence entre toi et tous les petits peuples? Quelqu'un dit Amen. Frères et sœurs, David a réfléchi. Parce qu'il devait faire le sacrifice de l'orgueil, il sait que ceci. Si je porte la tenue royale, s'il portait la tenue royale, en amenant l'arche, au lieu que le peuple soit attiré par l'arche de Dieu, le peuple allait être attiré par la royauté de David. Et ils allaient encore chanter, David a tué ses génies, alléluia, vie éternellement. C'est ce qu'on faisait en Israël. Quand le roi sort en tenue là, les femmes mettaient les pannes pour que le roi marche dessus. Les gens criaient, chantaient la gloire du roi. On accompagnait le roi partout où il allait avec des chants à la gloire du roi et non pas la gloire de Dieu. Et David a compris qu'il ne faut pas que je crée la confusion chez le peuple de Dieu. C'est ce que font nos pasteurs aujourd'hui. Hein? Alléluia. Bon, pas pasteur José. Et puis quelqu'un tombe, on amène toutes les chaînes de télévision pour filmer la personne qui est tombée, on met sur YouTube. Vous allez voir le pasteur Martin. Il est comme Dieu. C'est un homme Dieu. Il est terrible. Les gens tombent. On s'attire la gloire de Dieu. Au lieu d'attirer la gloire de Dieu, c'est Dieu. Donc David savait que si je mets la tenue royale, obligatoirement le peuple devrait l'honorer. Le peuple devrait le glorifier, l'adorer tout au long du chemin. Alors l'arche de Dieu qui représentait Dieu allait passer inaperçu. David fait le sacrifice de sa royauté. Il fait le sacrifice de sa dignité. Il fait le sacrifice de sa gloire, de son œuvre. Il abandonne tout. L'apôtre Paul dit, je regarde tout ce qui est important comme de la boue à cause de l'excellence de Christ. Et David le fait. David le fait. Il abandonne la tenue royale parce qu'il veut que tout le peuple puisse voir que l'arche de Dieu qui nous a été privé des années est rentré en Israël. Et que tout le peuple puisse chanter la gloire de Dieu qui rentre dans sa maison. Nous allons lever pour la prière, bien-aimés. Tu peux amener Dieu dans ta vie. Tu peux amener Dieu sa gloire dans ta famille. Tu peux amener Dieu sa gloire dans ton travail. Tu peux amener Dieu sa gloire
Dieu la condition de faire des sacrifices. Alléluia. Je vais arrêter par là aujourd'hui. Mais les sacrifices, il y en a énorme. Donne aussi l'argent pour l'œuvre de Dieu. Ça fait partie des sacrifices. Mais je te parle de sacrifices très importants. Le péché, c'est le plus grand sacrifice. Quelqu'un peut te donner $100, pasteur. Il te donne même $1000, même 10 000. Mais il ne sait pas jamais avec sa femme ou avec son mari. Mais il fait le sacrifice de 10 000 $. Mais tu lui dis, frère, écoute, je ne veux pas parler de quelqu'un. Je veux parler de moi. Quelqu'un dit Amen. J'avais de la misère, pasteur. Mon pasteur vient chez moi. Je les reçois avec honneur. Alléluia. On ne peut pas manger, mais c'est la table, lui l'observe. On mange, lui observe. À la fin, il me dit, ramasse les assiettes, amène à la cuisine. Je dis, pasteur, ça ne se fait pas. C'est moi le boss. C'est moi qui cherche l'argent, pasteur. C'est moi qui fais tout. Ça, c'est le travail des femmes. C'est que mes ancêtres m'ont appris. Il dit, frère, tu vas parler la langue comme tu veux. Je sais que tu as les dons de ceci. Je sais que tu prophétises à l'église. Je sais que tu as les dons de guérison. Je sais que tu prêches bien avec moi. Tant que tu feras ça, pas ça, tu vas rester dans les bancs toute ta vie. Alléluia. Alléluia. J'ai dû rester 5 ans. Chaque jour, il me dit, tu vas rester encore longtemps. Un jour, il va consacrer les gens au ministère. Que moi, j'ai gagné, évangélisé dans la rue, j'ai dans l'église. Ces gens-là gravitent tous les échelons. Et ils ont consacré le pasteur. Il y a une grande fête. Et moi, je suis sur les bancs, là, chaque langue, bon, un petit peu, je ne sais pas comment le propre. Je dis, pasteur, c'est injuste. Il dit, oui, ici, c'est injuste. Tant que tu n'apprendras pas à dire merci à ta femme après avoir mangé, tu vas rester dans les bancs. Les sacrifices, c'était difficile. Et non seulement il fait ça, mais il y a des petits frères, des jeunes frères de l'église qui viennent sur moi, je les reçois avec joie. Pendant qu'ils prépare à manger, ils mangent. Et puis ils vont aller accuser ce pasteur. Oh, nous avons mangé ce papa Martin. Il n'a pas dit merci à sa femme. Alléluia. Et là, je devais apprendre à manger, à dire merci. Mais à ramasser les assiettes, à aller à la cuisine, à aller les déposer là-bas. Là, j'ai appris à dire pardon à ma femme. Parce que les gens, ils font mal à sa femme, au lieu de dire pardon, il va lui offrir une fleur. J'ai trouvé la culture de fleurs. Il va lui offrir la fleur. Tu as fait mal. Tu attends des jours, tu penses qu'elle a oublié, tu vas lâcher la fleur, tu viens, tu donnes la fleur. Non, frère, tu peux donner la fleur et peut oublier, mais Dieu n'a pas oublié. Laisse-moi te dire que le diable aussi n'a pas oublié. Tu dois demander pardon. Et David, il s'est fait sacrifice. Vous connaissez la liste des sacrifices, il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Qui est prêt à ramener la gloire de Dieu? Ça fait longtemps qu'il est chrétien, mais pas de gloire. David était roi, pas de gloire en Israël. Et ça date de plusieurs années avant même que lui devienne roi. Parce que David, quand il est monté, Saoul, quand il est monté sur le trône, l'arche de Dieu est déjà partie. Il n'a fait aucun effort pour amener l'arche. Il a préféré régner lui-même. Il était toujours dans le palais royal, il était toujours dans des habits royaux, et on l'adorait, mais jamais il a pensé à ramener l'arche de Dieu. Tu étais chrétien depuis très longtemps, frère. Tu as prié depuis très longtemps. Ramène la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta maison. Nos enfants ont besoin de comprendre le Dieu que nous servons, que c'est un Dieu merveilleux. Et nos enfants ont besoin d'écouter à la gloire véritable de Dieu. Et ça nous engage, nous parents, à nous humilier les uns les autres, nous demander pardon les uns les autres, nous discuter entre nous, prier ensemble et dire Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes mauvais, mais nous voulons que tu rentres, que tu établisses ton trône dans notre maison. Celui qui a compris peut commencer à prier Dieu pour sa vie.